Souvent, quand on parle une langue étrangère, on commet la faute d'une certaine crainte de ne pas être compris, ou même d'une certaine crainte que l'on dise « Ah oui, mais vous parlez comme ça parce que vous êtes étranger ». On va prononcer trop nettement les mots, au lieu de se permettre d'évoquer le mot comme ça en passant, on va lourdement s'arrêter sur le mot. Et c'est ce qui trahit souvent l'étranger. Par exemple, les Anglais, les anglophones, ils ont un rapport beaucoup plus libre avec la langue, avec leur langue, que les Français quand ils parlent l'anglais. Ils vont se permettre comme ça, de sauter des sons, de les esquisser, de faire des allusions sonores. Enfin, ils vont avoir une plus grande liberté par rapport à leur langue, et c'est ce qui va faire que leur langue va être justement fluide. Comme je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, une chose est de parler une langue, une chose est de parler la langue, et de faire parler la langue. Et pour faire parler la langue, il faut avoir une certaine liberté. Et pour avoir une certaine liberté, avoir une certaine confiance qu'on a quelque chose, qu'on a cette langue dans le sang, et par conséquent, ça va passer de toute manière. Et si on n'a pas cette confiance, qui n'est pas le lot effectivement de l'étranger, qui lui n'a pas confiance dans la langue en question, eh bien, ça fait quelque chose d'assez lourd, d'assez besogneux, d'assez pesant. Et ça ne manque jamais d'arriver lorsqu'on entend quelqu'un parler le français, et c'est probablement vrai dans une autre langue, parce que c'est lourd. Et pour la musique, c'est pareil. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, il ne va pas prendre de risques. Or, toute liberté, quelque part, toute confiance, implique de prendre des risques. C'est quand on prend des risques qu'on prouve qu'on a confiance. Et donc, par conséquent, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui au niveau de la natation, il va toujours rester dans le petit bain, par exemple. Hein, il ne va pas prendre de risque de prendre la tache ou de couler, etc., etc. Eh bien, si on transpose ça au niveau du comportement d'un étranger, mais un étranger, je dis bien étranger, ça ne veut pas dire qu'il soit pas. Il peut très bien avoir une nationalité française, c'est pas la question. C'est pas le problème. La question, c'est d'où il vient, où il a vécu, etc. Bon, et ça se règle pas par un chiffon de papier, si on peut dire. Eh bien, il sera plus royaliste que le roi. C'est-à-dire qu'il en rajoutera, il donnera des gages qu'il a bien compris, qu'il est bien dans la règle, dans la norme, alors que précisément en faisant cela, il se différencie, paradoxalement. Plus on veut imiter lourdement un modèle, plus on démontre qu'on n'est pas familier, on n'est pas à l'aise avec ce modèle. Ou du moins qu'on n'est pas à l'aise avec la façon dont ce modèle doit être vécu, doit être pratiqué.